Salut à toi, cher être de lumière. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne La Clé du Cœur, guidance et soins énergétiques, que je vais bientôt appeler La Clé du Cœur Chamanisme. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuelle et mon nom de chaman est Wishika. Donc je suis chamane, guérisseuse, médium et canal. Et je fais des guidances essentiellement associées à des gros portails énergétiques, voire même du coup au cycle lunaire, qui sont généralement des événements assez importants au niveau énergétique. Donc j'avais envie de faire une vidéo reliée à ce 28 janvier. Si tu tombes dessus après cette vidéo, c'est une guidance qui reste intemporelle, puisque voilà, ça doit correspondre en fait à tes énergies. Alors le 28 janvier, c'est un portail. Pourquoi? Parce que 8 et 2, ça fait 1. Et donc on est dans ce mois 1, dans cette année 1. Donc 2026, ça fait 1 en numérologie. Et donc on est sur ce portail du 1, 1, 1. Donc finalisation de ce portail du 1, 1, 1 également, quand ça a été ce 1er janvier 2026. Donc moi j'ai ressenti en fait des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui nous traversent tous, hein, toi comme moi. Et donc là j'avais vraiment envie de faire une guidance chamanique, puisque j'ai été vraiment appelée par mes oracles chamaniques. Et donc, ce sera une guidance à choix. Voilà. Donc, j'ai trois oracles qui sont vraiment très chamaniques. Donc, le premier, c'est l'oracle de l'essence chamanique. Le choix numéro 2 sera sur ce deuxième oracle, l'oracle de la médecine chamanique. Et le choix numéro 3, l'oracle numéro 3 est l'oracle de la terre sacrée. Donc, afin que tu puisses faire ton choix, l'oracle numéro 1, l'essence chamanique. L'oracle numéro 2, la médecine chamanique. Et l'oracle numéro 3, l'oracle de la terre sacrée, qui est mon premier oracle. Voilà, donc on va passer au choix numéro 1. Alors, j'ai pas donné la thématique, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui t'active en ce moment? Parce que ce sont en fait des portails d'activation que l'on vit, qui sont très puissants. Et donc voilà, j'ai été inspirée par ça, par qu'est-ce qui s'active en toi en ce moment, avec tous ces portails, cette année 1, ce mois numéro 1. Voilà, du coup, on va aller voir un petit peu quelles sont tes énergies. Donc, on commence par l'oracle de l'essence chamanique. Alors, j'ai mal au niveau du pouce et du poignet, puisque je suis en tendinite actuellement. Donc, mon corps m'a arrêté réellement pour pouvoir vivre aussi du coup toutes ces épurations. Et puis j'aide le collectif aussi, donc du coup ça me traverse et là je pouvais pas travailler pendant cette période qui est quand même relativement charnière. Donc on va faire aussi avec mes possibilités. Ça va le faire, donc mets-toi en position de réceptivité, laisse-toi porter en fait par les messages. Donc on demande à nos guides d'amour et de lumière, à tous nos ancêtres, nos défunts, de venir nous accompagner en fait dans cette lecture. Une lecture nocturne, j'avais envie vraiment d'une ambiance assez particulière. Voilà, donc pour ce portail du 1-1-1, donc finalisation également, voilà, super, du portail qui s'est ouvert le 1er janvier 2026. Et donc,
De ce que j'entends, c'est résolution. On a pu prendre des résolutions, tu as pu prendre des résolutions en ce 1er janvier numéro 1 de l'année 1. Et donc on a la carte, le chant de l'âme. Alors, je vais me connecter à tes énergies. À vous tous qui avez fait ce choix numéro 1. Mais c'est qu'il doit y avoir des choses qui résonnent en fait, hein, entre nous tous. Donc on est sur le chant, la communication et le chakra de la gorge. Alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ce rocher là. Il y a quelque chose avec la roche, quelque chose qui s'accroche avec la roche, quelque chose d'ancré. Je vais en tirer d'autres. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oracle de l'essence chamanique. Qu'as-tu en fait à communiquer à ces personnes qui regardent cette vidéo? Tu t'accroches à quoi? J'entends des illusions. S'accrocher. Il y avait peut-être une illusion. Peut-être quelque chose en fait qui était assez utopique. Peut-être des rêves, mais qui ne te correspondaient pas forcément. Ouais, parce que là, il y a la carte de la roue médecine, mais à l'envers. Ouais. Quelque chose qui n'était pas aligné totalement, en fait. Pas aligné à ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Comme si, en fait, tu souhaitais des choses qui pouvaient refléter une personnalité, quelque chose que tu aurais voulu ancrer dans ta réalité, mais il y avait comme une sorte de faux semblant en fait, quelque chose que peut-être que tu ne voulais pas aller réellement voir à l'intérieur de toi, et ouais, c'est ça. Tu voulais peut-être ancrer une réalité qui finalement ne te correspondait pas. Mais il y a l'appel de l'âme qui est là, avec ce loup. Et il y a quelque chose qui crie en toi, ta voix intérieure en fait, qui souhaite te guider vers ce que ton âme souhaite vraiment, donc le chant de l'âme, souhaite vraiment elle souhaite te guider, cette voix-là en fait, cette voix intérieure. C'est ça. Et il faut que tu puisses être vraiment à l'écoute de ce que ton âme te murmure. Hein. Donc il y a comme une invitation de silence, d'introspection, avant de prendre ton élan. Il y a l'élan, c'est le guide aussi de ce que j'entends. Et en fait, il y a comme une sorte de prise de recul qui doit être faite avant de t'élancer réellement, en fait. Comme des réajustements. Hein. C'est peut-être pas quelque chose qui doit être... qui te... Ouais, en fait, il y a de la confusion. Hein. Je sens qu'il y a de la confusion parce que j'ai du mal à... j'ai du mal à y voir clair en fait. Peut-être que tu as du mal à y voir clair, qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche aussi de voir. Il y a le passé
parce qu'avec cette roue, je vois aussi le passé. Peut-être de vouloir retourner au passé, comme si il y avait peut-être des choses que tu aurais voulu finaliser, terminer, peut-être revenir dessus pour pouvoir y mettre un terme. Mais il y a des choses, de ce que l'on me dit, c'est trop tard en fait. Donc tu peux pas revenir à ce que tu étais. C'est comme si l'appel de l'âme est tellement fort que tu es amené en tout cas à être propulsé comme ça en avant et à redéfinir en fait des objectifs, mais qui soient réalisables, qui soient aussi en congruence avec ce que tu es en fait, donc en cohérence avec ce que tu es. Hein. Le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi aussi. Donc avec ce loup aussi qui hurle au vent, à la nuit, aux étoiles, il y a quelque chose qui doit sortir de toi en fait. Voilà, que tu dois t'exprimer, tu dois pouvoir t'exprimer vraiment. Voilà, le chant de l'âme. Donc il y a comme il y a comme une envie chez toi, il y a comme une envie en fait de vouloir faire ça, de vouloir t'exprimer. Mais peut-être qu'il y a une certaine peur du regard de l'autre en fait. J'entends honte devant une foule, comme si en fait tu étais mis en avant sur une sorte de piédestal et tu as peur de t'exprimer en fait. C'est comme si quelqu'un avait peur de prendre la parole en fait, en public. Hein, c'est ce qu'on me montre. Donc du coup, tu aspires à, mais il y a quelque chose qui t'empêche vraiment de t'exprimer, hein, d'exprimer ta vraie nature, de ce que j'entends en fait. Ta vraie nature, c'est quoi ta vraie nature? Ta nature sauvage, tel ce loup en fait. Ce loup en fait, il est tel qu'il est, il est indépendant, il est indépendant. Il y a des loups qui peuvent partir des milliers de kilomètres pour pouvoir former leur propre famille d'ailleurs, puisque le loup vit quand même en communauté. Hein. Mais le loup reste sauvage en fait, c'est un animal sauvage. Donc il y a une partie de toi qui voudrait être sauvage, mais qui se retient pour éventuellement, de ce que l'on me dit, par rapport en fait à des loyautés familiales, où par exemple on peut te dire mais ça se fait pas. Donc du coup tu as encore des croyances limitantes par rapport en fait à des héritages que tu as encore et qui t'empêchent vraiment d'être, parce que ça se fait pas, parce que ça se dit pas, parce qu'on n'a jamais fait ça dans la famille, parce que machin chose, ou par rapport à l'école, ou par rapport à toutes sortes d'autorités en fait. Tu te permets pas d'être en fait. Et il y a un truc par rapport au passé aussi, au retour au passé, comme si tu voulais revenir à l'image que tu as toujours donnée et qui a fait plaisir à, mais en fait ce retour il est pas possible en fait, c'est pas possible. Tu peux pas retourner à l'image que tu avais avant en fait, celle qui plaisait en fait, parce que t'es pas là pour ça. Parce que tu es là en fait pour du coup rayonner, vibrer ce que tu es, et tu n'es pas là pour faire plaisir en fait aux autres. Tu n'es pas là pour faire plaisir en fait, de ce que l'on me dit. Hein. Donc c'est vraiment une guidance chamanique. Donc c'est vraiment d'aller au plus profond de toi. Moi je suis juste un miroir en fait, et qui te fait aller voir des choses que tu as aussi dans ton inconscient, et ça peut être simplement des confirmations hein, en fait, de ce que tu peux ressentir. Hein. Et c'est ça. Je suis le miroir de l'âme, j'entends. Donc je suis un miroir pour toi en fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Donc, il n'y a pas de problématique particulière, hein. Là, on est dans l'activation, en fait, hein. Qu'est-ce que, du coup, ce portail peut activer en toi? Il y a ces lunes aussi, hein, parce que j'y vois la lune ici aussi. Ces cycles lunaires, qu'est-ce qu'ils peuvent révéler en toi, en fait, hein? Il y a la lune aussi. Il y a quelque chose d'assez lunaire. Donc, quelque chose qui est quand même beaucoup dans l'inconscient, en fait, dans le non-dit, dans le côté caché, en fait. Il y a de ça chez toi. Oula. Ok. Ça saute de partout. Hop là. Alors, 1, 2, 3. Là, il y a celle-là. Hop. Alors, on a les plantes sacrées. Donc, il y a besoin effectivement de purification, de nettoyage en fait de ces croyances, hein, de ces croyances limitantes, hein, qui t'empêchent en fait de t'exprimer. Hein. Voilà. C'est la carte 27, donc ça fait 9, donc il y a quand même une fin de cycle qui est en train de se faire. En fait, tu ne peux pas empêcher ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu vas devoir de toute façon te montrer tel que tu es. Même vis-à-vis de toi-même, en fait, simplement. Hein. Devant le miroir, tu ne peux pas te mentir, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais il y a ouais, j'avais vu aussi protection. Donc, il y a comme, t'as quand même envie t'as quand même besoin de te protéger. Il y a quand même une sorte de te protéger des yeux du monde. Il y a la douceur de la loutre aussi qui est là. Il y a un besoin de plus de légèreté, en fait. Ça, c'est ce que l'on te dit. Il y a un besoin de légèreté, que tu prennes les choses peut-être moins au sérieux, que tu te prennes moins au sérieux, en fait. Que tu sois plus voilà, dans le jeu, et puis je m'expérimente, et puis si je dois prendre la parole en public, bah, peut-être d'essayer de le faire d'une manière un peu plus douce, un peu plus légère, peut-être voilà, d'ouvrir la parole avec une blague qui puisse détendre tout le monde, et puis voilà, que les gens rigolent, en fait. Et ça te permettrait, en fait, peut-être de rentrer en matière, mais peut-être que tu as aussi ce côté humoristique aussi chez toi qui peut te caractériser, et que les gens d'ailleurs peuvent vraiment apprécier chez toi. Donc voilà, n'hésite pas, en fait, si tu as le sens de l'humour, ben vas-y, quoi, parce qu'en fait ça fait vraiment partie de ton être, et les gens ils ont besoin de ça aussi pour eux, en fait, puisqu'on est tous miroirs les uns vis-à-vis des autres, et donc la loutre, en fait, elle peut aussi nous montrer ok, d'accord, toi tu prends la parole, mais moi en t'écoutant, j'ai aussi besoin de rire, en fait, et de moi me prendre peut-être au sérieux aussi, et peut-être que justement ta famille, si c'est au sein de ta famille ou peu importe dans quelle structure, où il y a une certaine autorité, par exemple avec un patron, etc., ben, peut-être que le fait d'être un peu plus léger permettrait de peut-être un peu plus, peut-être pacifier aussi les rapports, en tout cas changer la relation, et que ce soit que tu puisses t'exprimer peut-être un peu plus comme tu es vraiment, en fait. Ouais, il y a de ça. Alors, on a la hutte de sudation, mais je l'ai à l'envers. Mais je sens que depuis le début, là, c'est un peu compliqué, comme si j'avais du mal aussi à trouver mes mots, comme si c'était pas si fluide que ça. Il y a peut-être aussi chez toi une retenue, ouais, de pas oser dire, de pas oser être, de peut-être t'excuser aussi d'être, que le chakra de la gorge, là, il a du mal, en fait, à
à s'exprimer. Hein. Mais tu vois, la hutte de sudation, ça me fait penser à une sorte de petite cabane, de petit refuge où tu as envie de te cacher en fait. Et là, elle est à l'envers. Donc ce qu'on t'invite en fait, c'est de sortir de ta grotte quelque part pour être qui tu es et pas au départ. Voilà, on me fait revenir en fait au départ de la guidance, comme quoi tu voulais peut-être être une autre personne de ce que tu es vraiment. Peut-être dans un certain idéal, alors que tout ce qu'on te demande en fait, c'est d'être qui tu es vraiment en fait. Donc de sortir de ta cachette pour faire cette danse sacrée, donc cette danse avec la vie, et de t'ouvrir, de t'expanser, de faire des rencontres. Et en fait, en étant qui tu es vraiment, tu vas vraiment pouvoir montrer au monde à ce que tu es, et donc d'attirer à toi aussi plus de faux semblants en fait. Les personnes que tu vas attirer à toi, on plaît ou on plaît pas quelque part aussi. Donc s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément attirées par ce que tu es vraiment, ben c'est pas grave. Du coup, ça prendra pas plus que ça. Ça pourra rester très cordial si c'est dans un milieu professionnel par exemple, mais tout en étant éventuellement un peu plus de légèreté et un peu plus d'humour, ce qui fait pas de mal. Mais par contre, tu attireras à toi vraiment des personnes avec qui tu pourras vraiment faire cette danse en fait. Donc du coup, des gens qui te correspondent beaucoup plus, et de faire des activités aussi qui te plaisent. Si jamais tu veux faire par exemple des randonnées, rencontrer des gens pour pouvoir faire ça. Ça peut être des activités créatives, des activités sportives. Toutes sortes de choses. Si tu aimes la musique, de faire de la musique aussi avec certaines personnes, ou des ateliers cuisine si tu veux apprendre, je sais pas, peu importe en fait. Mais de côtoyer des endroits, des personnes avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt. Si jamais tu veux rencontrer quelqu'un aussi, par exemple, si tu es célibataire et que tu souhaites vraiment trouver l'amour, ça peut être vraiment un moyen aussi de l'attirer à toi, en fait, de fréquenter des endroits qui te correspondent, qui correspondent à tes attentes, j'entends, et du coup de faire des découvertes sur toi-même à travers aussi toutes ces activités, parce que ça va t'enrichir, ça va te porter, et également aussi de faire des rencontres, des personnes qui ont les mêmes intérêts, donc du coup d'être mieux entouré en fait. Il y a de ça aussi, parce que peut-être que tu peux te sentir seule des fois dans cette petite cabane là. Hein. Tu as pu te mettre en retrait aussi des gens, des autres. Donc en tout cas, ce portail d'activation 111, ça t'amène vraiment, en tout cas à ce que j'entends, à libérer du coup ton chakra de la gorge, à te montrer vraiment tel que tu es. Hein. Donc ça te permet de faire ces prises de conscience sur ces croyances limitantes, hein, sur le fait que tu ne mérites pas, que ça ne se fait pas, ou etc. Donc toutes ces croyances comme ça, ces injonctions qu'on t'a mis vraiment dans ton inconscient aussi, hein, c'est pas forcément conscient. Et tout ça, ça permet en fait la purification de tout ça, de te dire que tu ne peux pas revenir au passé. Comme tu voulais à la limite être cet idéal qui finalement ne te correspond pas, de mettre beaucoup plus du coup de légèreté dans ta façon d'être, d'aborder les choses aussi, d'aborder la vie aussi, peut-être aussi dans ton travail, peut-être d'alléger un peu le relationnel, notamment aussi avec des personnes d'autorité, et puis de t'exprimer vraiment tel que tu es, donc de t'ancrer dans l'ici et maintenant, mais en étant vraiment toi en fait. C'est ça cet ancrage qui te manquait en fait, c'est que tu essayais de ressembler en fait à quelqu'un que tu n'es pas, et donc du coup ça te permettait pas réellement en fait de t'ancrer, et donc d'ancrer une nouvelle réalité aussi, mais vraiment en cohérence par contre avec ce que tu es. Extrêmement important. Hein.
le loup rêveur, c'est ce qu'il te dit là en fait. Exprime-toi vraiment tel que tu es. Hein. Si tu aimes la musique, bah, fais de la musique, va à la rencontre de personnes qui aiment faire de la musique, qui aiment écouter de la musique, etc., etc. Et donc, ça sortir en fait de ta tanière, entre guillemets, hein, de ta cachette, pour aller vraiment profiter de la danse de la vie, du flux de la vie, de ces rencontres, de ces saveurs, hein, j'entends aussi. Donc, il peut y avoir de la cuisine aussi. Mais voilà, senteur, saveur, de tout tes sens en fait, de tout tes sens, que tous tes sens soient en éveil et que tu puisses danser. Il y a quelque chose aussi vraiment de saisir le mouvement de la vie, le flux de la vie, que ce soit peut-être plus simple, plus fluide, de moins prendre la tête au niveau cérébral en fait, hein, d'être plus dans le sensoriel et d'être plus dans la spontanéité aussi, dans la joie de vivre, dans les rencontres. Voilà, il y a vraiment de ça et de sortir de tous ces carcans, voilà, le familial, le truc, le machin, tout ce qu'on a toujours connu jusque-là, tout ce que tu as toujours connu jusque-là en fait. Donc ce qui appartient aussi du coup à ton passé en fait. Hein, voilà, ce qu'on t'invite, c'est d'avoir ce nouvel œil aussi du coup sur toi, sur ta vie, sur ce que tu es aujourd'hui et sur vraiment ce que tu as vraiment besoin d'ancrer ici en fait, à partir de maintenant en fait, pour ce 1-1-1. Alors, petit bonus pour toi qui as fait du coup ce choix de l'oracle de l'essence chamanique. Pour le tirage numéro 2 et numéro 3, j'ai été invitée à tirer un petit mandala d'énergie. Donc du coup, je souhaite également que tu puisses en bénéficier. Donc voilà, je m'inspire de nouveau en fait de tes énergies. Toi qui as fait ce choix de l'essence chamanique, hein, l'expression de la gorge. Quel est ton mandala? Quel est ton mandala? Nos guides d'amour et de lumière. Quel est ton mandala? Quel est ton message? Qu'est-ce qui te correspond? Toi qui as fait ce choix numéro 1 pour cette finalisation de portail du 1-1-1. Quel est ton message? Quel est ton mandala? Ah, oh waouh! Alors là, on a du jaune. Waouh, waouh, waouh! Magnifique. Tout est vibration, donc je te laisse profiter de ces énergies. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc c'est ça. Je le refais une deuxième fois parce que c'est bien pour l'intégrer. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Donc voilà, c'est ça. C'est ce qu'on te demande, c'est vraiment d'avoir ce regard qui n'est pas quelque chose relié au manque, mais au contraire à tout ce qui est plein en fait chez toi. Ce que tu as de beau, de bon, de bien, ce que tu as pu faire de bien aussi, tu vois, pour que tu puisses aussi avoir cette confiance en toi, parce que c'est ça qui te manque, hein, le plexus solaire, hein, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment de te relier au plein. Relie-toi au plein. Et cultive ça chez toi chaque jour. Et tu verras que ça va t'aider vraiment à t'ancrer, mais d'une manière, parce qu'il y avait cet ancrage pour toi, hein, à t'ancrer, mais d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus joyeuse en fait. Hein, il y avait cette loutre aussi, hein, donc du coup, voilà, le fait d'être enjoué, du coup, c'est une nouvelle manière d'être aussi. Hein, et c'est ce que tu es vraiment en plus dans ton essence en fait. Donc c'est ça qu'on te demande aussi, c'est vraiment de révéler cette partie de toi en fait, qui est légère,
qui rigole, qui voit les choses aussi d'une manière positive ou qui peut même rire de soi-même en fait. C'est ça en fait qu'on t'invite à cultiver chez toi. Hein. Voilà. Et de remercier pour tout ce que tu as aussi déjà accompli parce qu'il y en a. Il y en a. Hein. Change de regard sur toi-même aussi. Vois-toi avec des yeux d'amour et d'abondance. Hein. Voilà, dans tout ce que tu fais. Donc voilà ce que j'ai pour toi. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. J'aimerais vraiment lire ton commentaire, du coup, que tu puisses me faire un retour sur ce que tu as ressenti. Sinon, tu peux liker la vidéo ou me mettre même un petit emoji qui te semble le plus approprié en tout cas à cette guidance et ce que ça a résonné en toi. Voilà, n'hésite pas aussi à partager la vidéo dans tes réseaux et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines guidances, méditations, soins, etc. etc. Voilà, je t'embrasse très très fort et puis tu peux rester voir les 2 autres guidances si tu en as envie, si tu en ressens le besoin. Voilà, ciao ciao, à plus tard. Donc, je vais ramasser ce choix numéro 1. J'aurais pu faire pause, effectivement. Mais bon, c'est comme ça. Et nous passons au choix numéro 2. L'oracle de la médecine chamanique. Je vais boire un petit coup. Généralement, ça réinitialise en fait toutes les énergies. Donc, je vais voir un petit peu ce que l'on a pour toi. Donc, pour ce portail, fin de portail, hein, c'est un portail d'activation, mais ça peut être la finalisation effectivement de ce portail qui s'est ouvert le 1-1-1, puisque 2026 c'est une année 1. Et donc 28, comme ça fait 10, ça fait 1. Et donc là, on est, on est vraiment encore en réminiscence, en tout cas, de ce portail. Donc, qu'est-ce que ça active chez toi, ce portail? Qu'est-ce que ça t'invite à aller voir en toi? On va aller voir, du coup, ce que tes guides, ce que tes défunts, tes ancêtres, souhaitent... du coup t'apporter et puis ce que cet oracle de la médecine chamanique, parce que chaque oracle a une, j'entends invitation, une invitation à nous faire à ses propres énergies. Et donc là il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc on va voir. Alors, il y a la carte de la mort à l'envers, hein. Donc bien évidemment la mort, hein, c'est symbolique, hein, ça peut être justement une mort pour une renaissance puisque effectivement elle est à l'envers, hein. Et on a transmigration, la mort. Ok, transmigration, ça ne me dit pas grand chose. On a la caverne qui est à l'envers. Donc il y a une sortie de... J'entends sortie d'âme. Retraite, la caverne. Et on a du coup les ancêtres avec la sagesse. Alors, tes ancêtres, en fait, ils t'observent énormément, ils sont vraiment avec toi, ils te soutiennent. Tu as beaucoup d'aide. Tu es quelqu'un de très entouré, en fait. Il y a une... Ouais, il y a vraiment des énergies où tu es comme chouchouté, tu es très soutenu, en fait. Et il y a une grand-mère, il y a quelque chose là, avec ce regard... qui peut être très ému, peiné de ne pas t'avoir dit certaines choses.
par rapport à la liberté, elle aurait voulu être plus libre. Elle aurait voulu être plus libre. Plus libre de vivre la vie qu'elle aurait voulu, en fait. Elle est peinée. Ouais, elle est peinée par rapport à ton grand-père. Elle aurait voulu avoir elle aurait voulu te dire des choses, te révéler des choses par rapport à elle et ton grand-père. Alors ça peut être dans ta lignée maternelle. Bon, c'est quand même très précis, mais bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est un tirage général, hein. Attendez. Excusez-moi. Donc voilà, après ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment, hein, mais voilà, moi je délivre les messages comme ça me vient. Et alors, est-ce que ça va me revenir? Elle est peinée, ouais. En fait, par rapport, effectivement, c'est à la liberté. À la liberté d'être, de dire, elle aurait voulu consacrer sa vie à sa passion, à la danse, j'entends. Ouais, de danser, donc ça peut être aussi voilà, d'être plus dans le flux de la vie aussi. Ouais, je vois vraiment quelqu'un danser. Danser, donc je ne sais pas si tu fais de la danse ou si il y a un rapport aussi avec la danse. Ouais, on me montre quelqu'un en représentation de danse. En compétition éventuellement, où il y a un jury qui est devant elle. Et c'est un peu comme si tout se jouait à ce moment-là, en fait. Voilà, tout se joue à ce moment-là. Tout ce qu'elle te transmet là, dans cette guidance, c'est tout se joue maintenant, pour toi. Tout se joue maintenant pour toi. J'aurais aimé être là. Et du coup, je le fais comme je peux, à travers moi, du coup, à travers Emmanuel, pour t'encourager, pour que tu sois courageux, courageuse, et que tu puisses passer à la vitesse supérieure, que tu crois en toi, que tu crois en tes capacités, que si la danse c'est quelque chose qui te porte, de ne pas hésiter à y aller, quoi, en fait. C'est ça. Mais bon, ça peut être aussi toute passion que tu as, en fait, hein. C'est pas spécialement la danse. C'est si tu as une passion, c'est vas-y, quoi. Vas-y maintenant. Parce que c'est le 1 et que c'est ta pleine réalisation et que tu dois te prioriser aussi. C'est hyper important que tu penses à toi, en fait. Pense à toi, pense à ton bien-être, pense à ce qui te nourrit. Va vraiment vers ce qui te passionne, ce qui te met en joie, ce qui te rend libre. Voilà, ce moment où tu te sens libre totalement d'être, en fait. Parce que c'est ce que j'ai pas pu forcément vivre avec ton grand-père. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai peut-être fait une vie pas très drôle, voilà, assez monotone. Et voilà, j'ai vécu peut-être une vie de couple, etc. et tout. Et en fait, c'est au moment où tu pars quand tu pars dans l'au-delà, en fait, que tu t'aperçois que tu aurais peut-être voulu faire des choses, dire des choses, et qu'il y a des actes manqués, en fait. Et c'est ce qu'elle est en train de nous communiquer. C'est ce qu'elle est en train de te communiquer, cette vieille dame.
Fais-toi confiance. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un message qui est extrêmement important pour toi, déterminant. Le feu, c'est vraiment révèle ton feu intérieur. Sois toi-même. Fonce dans tes rêves. Ne te limite pas. Crois en toi. Crois en tes capacités. Tu peux avoir confiance en toi. Va de l'avant. Va au-delà de ce qui est connu pour toi. Sors de ta zone de confort. Crois en toi. Aie la foi. Et tu verras, tu pourras accomplir des miracles. Tu pourras franchir la montagne. Aie confiance en toi. Tu peux y arriver. Tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. La mort est un passage. Mais ça nous permet aussi de révéler la puissance de la vie et que l'importance de la vie. C'est ça. C'est la vie, la mort, c'est les cycles. Mais quand on est passé au-delà du voile, il y a vraiment des enseignements qui sont là, qui sont essentiels. Et c'est sors de ta grotte en fait, quoi. Alors, ça correspond aussi aux énergies un peu de ce tirage numéro 1. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez éventuellement aller le découvrir. Il y a peut-être des messages aussi qui vous parleront. Mais c'est ça, c'est sors de ta caverne, sors de ta grotte en fait. Montre-toi au monde tel que tu es. N'aie pas peur de qui tu es. N'aie pas peur de te sentir peut-être mal à l'aise, maladroit, parce que du coup tu sais pas trop, parce que tu n'as jamais vraiment fait, parce que voilà, tu t'es jamais vraiment révélé comme ça. Fais-le quoi, et puis tu verras bien, et puis tu réajusteras après, et puis de toute façon il faut toujours commencer en fait, il faut commencer quelque part en fait, il faut commencer quelque part. En fait, tes sages, nos anciens, hein, vraiment nos sages, nos aïeux, cette période elle est vraiment très très propice à ça en fait. Hein, ils nous encouragent tous à dépasser nos limitations, tu vois. C'est vraiment va au-delà de, parce que tu es capable de tout, en fait. Tu es capable de tout ce que tu souhaites ancrer sur cette terre, dans ta vie. Voilà, donc c'est... N'abandonne pas, persévère, crois en toi, crois en tes capacités. Il y a encore peut-être un ou deux messages après à délivrer aux personnes qui ont fait ce choix de l'oracle, la médecine chamanique. Tu es très accompagné. Hein. Ouais, ce choix numéro 2, là, vraiment les ancêtres, ils sont extrêmement présents. J'ai mal au pouce, au poignet, donc je le fais doucement. Allez, pour terminer, là, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont fait ce choix numéro 2, là, pour cette guidance? Waouh! On a une carte. Hop. Ah. Alors, on a l'Est, hein, la carte de l'Est, hein, et c'est émergence. Émergence. Très joli avec ces oiseaux là. Avec ce soleil, c'est vraiment briller quoi. Hein, c'est ça, on t'invite vraiment à briller de mille feux quoi. Hein,
Ce portail du 1-1-1, c'est vraiment ça, c'est vraiment le retour à soi, c'est se prioriser, c'est se montrer, c'est être fier de soi, sois fier de toi, sois fier de qui tu es, extrêmement important. Ça active en fait ton feu intérieur, ça active ton pouvoir intérieur, ton plexus solaire aussi. Donc il y a vraiment une idée aussi d'expansion en fait, c'est vraiment ça. Et de communiquer aussi, parce que les oiseaux, c'est aussi la communication. Communiquer en fait ce que tu es. Communique ce que tu es en fait. Communique-le au monde en fait. Et tu vois, c'est marrant parce que celui-là, je le vois un peu moins. Il se fond un peu plus dans le décor et celui-là, voilà, c'est comme si on le voit un peu plus en fait. Il se met en avant en fait. Donc ce portail hein, du 1-1-1, c'est vraiment chante beau merle. Chante beau merle en fait, parce que t'es magnifique et du coup, c'est d'aller, c'est d'accroître tes capacités, c'est de te révéler. Hein. Il y a vraiment, ces énergies de révélation en fait, sans faux semblant en fait, sans faux semblant. Ah, et on me dit de prendre une carte du mandala d'énergie, donc je vais la chercher. Tadam! Donc petite carte du mandala d'énergie, donc on va finaliser le truc. Donc c'est vrai, hein, ça peut paraître extrêmement simple en fait hein, de parler de ça, ça peut être très généraliste, etc. Mais dans les fréquences, dans ce que tu reçois actuellement là, en fait, ça t'active en fait. C'est ça le but en fait de la guidance, c'est que ce portail et les fréquences en fait que je transmets sont là aussi du coup pour t'activer, pour faire ce travail aussi du coup avec ton inconscient en fait. C'est vraiment ça. Donc tous tes guides, tous tes ancêtres, tous tes anciens, tous tes ancêtres sont là pour toi aussi. Donc si jamais tu as besoin de soutien, ils sont là. Ils te regardent avec beaucoup d'amour et surtout cette grand-mère là qui est très... c'est très fort hein, ce que je ressens. C'est très très fort. Hein. Avec cette mamie, cette grand-mère. Elle t'aime énormément en fait. Énormément. Elle est très fière de toi. Elle est très très fière de toi. Alors, oracle des mandalas d'énergie. Nos défunts, nos guides d'amour. Qu'est-ce que du coup tu peux nous dire, ces personnes-là qui ont fait ce choix numéro 2, l'oracle de l'essence de la médecine chamanique. L'oracle de la médecine chamanique. Donc il peut y avoir aussi des correspondances avec ce choix numéro 1 de l'essence chamanique. Ah, merci. Alors, hop là. Ne vois que l'amour. Ne vois que l'amour. Regarde comme elle est belle. Comme il est beau du coup ce mandala magnifique. Besoin de beaucoup de douceur, d'amour aussi envers toi-même. Hein. Prendre soin de toi. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Tout a un sens en fait, tout est enseignement aussi. C'est le jeu de la vie qui est comme ça en fait. Donc tout sert. Hein. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc en fait c'est ça, c'est que tout est enseignement. Tout est enseignement. Toutes les relations sont enseignement. Tout ce qu'on expérimente en fait dans notre vie est enseignement. Donc du coup c'est vraiment que tu puisses prendre du recul par rapport en fait à tout ce que tu vis pour y trouver du sens.
C'est ça en fait qu'on m'invite à te dire. Trouve du sens là-dedans. Et de changer de lunettes en fait, de mettre tes lunettes roses. Et de voir en fait que tu puisses reconnaître l'amour dans tout ce que tu vis. Et en chaque personne que tu rencontres aussi. Ça sert ton évolution en fait, c'est ça. C'est ça qui est important. La Terre, c'est une planète école, donc ton âme, elle est venue expérimenter beaucoup de choses pour pouvoir apprendre. Apprendre le pardon aussi. Hein, et puis de faire aussi avec tes parts d'ombre. Hein, c'est ça qui est important. Donc, crois en toi, aie confiance en toi. Il faut aussi que tu saches prendre soin de toi, de ce que l'on me dit. Hein, telle une mère aimante, telle cette grand-mère là, qui te regarde avec ses yeux là, hein, très émue, et qui t'aime de tout son cœur, et qui veut juste que tu puisses vivre ce qu'elle n'a pas pu vivre en fait. Donc va au-delà des croyances limitantes ou quoi que ce soit. Va au-delà des masques aussi. Hein. Reconnecte-toi vraiment à ce que tu es et ce que tu es venu chanter au monde, tel ce joli merle. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça. Sois beau, mais tel que tu es. Il n'y a pas besoin de plus en fait. T'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de galvauder là comme ça ton plumage, etc. Non, tel que tu es. C'est ce que tes ancêtres en fait ils sont venus te dire. Hein. Donc sors de la caverne là et va à ta rencontre, va à la rencontre. Hein. De toute façon, il y a une véritable renaissance qui se fait. Hein. C'est clair. Hein. Voilà. Pour toi et pour les tiens. Hein. Parce que en faisant ça, tu vas amener aussi, tu vas inspirer aussi les tiens à le faire aussi, à faire d'eux-mêmes. C'est ça. Hein. D'eux-mêmes, pour eux-mêmes après en fait. Mais c'est d'abord toi. Et de l'amour pour toi. Prends en considération tes besoins, tes capacités. Aie confiance en toi. Et une fois que du coup tu iras de l'avant et que tu pourras vraiment montrer au monde ce que tu es venu faire, tu pourras inspirer aussi les tiens à faire de même. Hein, parce qu'il y a un côté quand même aussi ta tribu, quoi. Hein, voilà, ta tribu d'âme, ta famille, tes proches, peu importe en fait. Ils feront aussi pareil. Hein, ils pourront aussi prendre soin d'eux-mêmes aussi. Très important, tu vois, c'est ça. Tu montres, hein, tu montres l'exemple aussi. Hein, et tu vas les inspirer. Hein, tu vas les inspirer, tu vois. Ce petit oiseau, il peut être inspiré par celui-là, en fait. Hein, à se montrer, à se mettre en avant, en fait. Il y a vraiment ça, hein, te mettre en avant, hein, sortir de là. Hein, sortir de là. Hein, et renaître à toi-même, renaître à toi-même. C'est la renaissance. C'est un portail de renaissance. Hein, vraiment, de naissance peut-être, tout simplement. Hein, voilà, tu nais, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour la deuxième fois, mais en conscience, en fait, de ce que tu es. Donc, voilà pour cette deuxième guidance, ce deuxième choix. Je te remercie d'avoir suivi. Ça a été un grand honneur, du coup, de pouvoir capter tous ces messages pour toi. Donc, si ça a résonné en toi, je serais très heureuse de pouvoir lire ton commentaire, voire même un emoji qui peut te sembler aussi éloquent en tout cas pour cette guidance. Tu peux aller voir aussi du coup le choix numéro 1 et puis je t'invite à t'abonner aussi si du coup ce n'est pas déjà fait pour avoir du coup les prochaines guidances, les soins, les méditations guidées. Voilà, il y a pas mal de choses en fait que je peux proposer. Voilà, donc en tout cas ça a été un honneur pour moi de canaliser
du coup toutes ces énergies pour toi. Voilà, prends bien soin de toi en tout cas et je te dis à très bientôt, à plus tard, ciao ciao. Et du coup, bienvenue à ceux qui ont fait ce choix numéro 3 avec cet oracle du coup de l'oracle de la terre sacrée. Alors, on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à te dire, toi qui as fait ce choix numéro 3. Donc, ne prends que ce qui résonne en toi, bien évidemment, puisque vous êtes quand même plusieurs à avoir choisi ce choix numéro 3. Mais il doit y avoir quand même des choses qui résonnent en toi, en nous tous. Puisque nous ne faisons qu'un dans cette conscience collective. Et donc, voilà, il y a des choses qui résonnent entre toi, moi et toutes ces personnes aussi qui feront ce choix numéro 3. Donc, qu'est-ce que ce portail du 1-1-1, dans cette finalisation de ce portail du 1-1-1, qu'est-ce que ça active chez toi? Qu'est-ce que ça active chez toi? Alors, j'entends force et détermination, telle du coup l'énergie de ce cheval de feu qui ne demande qu'à galoper. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a des choses qui peuvent se rejoindre, on va dire, d'une manière commune, de toute façon. Donc, alors, on a le renouveau, tu vois, du coup, on a la carte du renouveau. Donc, c'est très... Ouh, j'ai le chakra de la gorge qui travaille. Donc, il y a des choses qui vont peut-être s'éclaircir, parce qu'il y a comme une sorte de lampe, là, de ce que je peux voir, je sais pas, on dirait ça. Au niveau du chakra de la gorge, donc une expression aussi, parce qu'il y a énormément de couleurs, donc quelque chose de très créatif en fait, qui va émaner de toi. Donc je vois des peintures, des peintres, de l'aquarelle, beaucoup de couleurs, de mettre aussi de la couleur dans ta vie, beaucoup plus. Ouais, c'est un portail en tout cas qui t'invite vraiment à aller expérimenter du coup tes élans de créativité de ce que l'on me dit. Il y a énormément de choses, vraiment il y a beaucoup de choses qui veulent émaner là. Ouais, c'est ça. Beaucoup de créativité. Donc sors tes crayons, tes pastels. Ta peinture, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur cette année 1 de ce que l'on me dit. Tu vas vraiment pouvoir te révéler tel que tu es, mais vraiment avec cette dimension quand même très artistique en fait. Il y a celle-là qui est sortie, mais j'ai l'impression qu'il y en a une autre. C'est ça, merci. Alors, on a la formation, tu vois, donc là il y a vraiment un déploiement aussi au niveau du chakra de la gorge, du coup, l'expression, j'ai envie de dire l'expressivité, ça ne se dit pas si ça se trouve, mais j'aime bien inventer des termes, des mots aussi, comme ça me vient. Il y a un déploiement aussi, donc il y a la carte du déploiement aussi qui me vient dans ce jeu. Il y a vraiment laissé aller... Il y a des choses qui sont cachées aussi là-dedans, un peu comme si c'était enfoui dans l'inconscient. Donc il y a dans l'inconscient collectif aussi, il y a quelque chose aussi qui interagit par rapport à ça et qui va être transmuté. Voilà, c'est ça. Ce sont des ombres chez toi et qui font partie aussi de notre humanité, en fait, dans ce cheminement de vie, dans cette transmutation que l'on vit tous, et qui vont être transmutées avec tout ce violet-là. C'est la couleur de la transmutation, c'est la couleur de la guérison aussi. Des choses qui étaient enfouies dans le cœur, dans ton cœur aussi. Pour beaucoup plus de légèreté, là, parce que là, c'est beaucoup plus pastel. Là, on est dans quelque chose de très profond.
Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. Beaucoup plus enfantin aussi, du coup, avec libérer ton enfant intérieur, en fait, hein, pour qu'il puisse voilà, faire des dessins, etc., s'exprimer. Mais ce sera ce sera quelque chose de plus léger. Hein. Ce sera plus quelque chose qui pouvait être encore poignant. Il y a des choses aussi où il y avait des vérités aussi, d'aller regarder les vérités, hein, voilà, des vérités en soi. Donc ça peut être aussi du coup un portail aussi de réactivation aussi de tout ça pour aller les transmuter, hein, pour pouvoir aller vers beaucoup plus de légèreté aussi du coup. Donc peut-être que tes œuvres jusque-là pouvaient être empreintes il y avait des non-dits aussi. Il y avait des choses cachées, non révélées, non dites, peut-être pas assumées. Quelque chose qui embrumait. Quelque chose qui embrumait, qui empêchait, qui ne te permettait pas de te réaliser pleinement en fait. Hein, qui embrouillait. Mais tout ça, ça demande qu'à guérir, qu'à être transmuté en fait, c'est ça. Hein. Donc tu peux appeler aussi la flamme violette aussi qui est très très bien pour ça en fait, pour la transmutation. Ou éventuellement aussi de faire une œuvre violette. Voilà, qui peut t'aider aussi à transmuter tout ça en fait, toutes ces énergies. Hein, que tu puisses après te déployer, hein, vraiment, hein, de tout ton être. Donc la carte du déploiement, je ne sais pas où elle est. Bah là voilà, elle est là, c'est la 3e. Voilà, tu vois, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a c'est ça le déploiement. Hein. Donc la formation, donc c'était encore en train pour vraiment te... Hein, la formation, voilà, c'est pas encore totalement acquis. Mais pour pouvoir après être ça, quoi, hein, cet artiste qui se révèle vraiment totalement et qui a totalement confiance en lui, en elle, voilà, pour s'exposer au monde, révéler sa vérité. Ouais, voilà, c'est ça, que la parole soit beaucoup plus facile, parler de soi, parler de ses œuvres, d'incarner vraiment en fait qui tu es, hein, en tant qu'artiste, hein, créateur. Il y a vraiment de ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, je ressens vraiment des personnes très créatives. Donc après, peu importe, hein, si vous ne faites pas de peinture, ben, ça peut être dans la fabrication peu importe, de sacs, peu importe en fait. Vraiment, les créatifs. Hein, je sens cette fibre-là, en tout cas, dans ce que je capte dans ce groupe. Hein, voilà, de l'essence de l'oracle de la terre sacrée. Et puis, on a la répétition. Donc là, ouais, donc c'est un peu comme ces énergies-là, là, à transmuter. Il y a peut-être quelque chose, que je disais, qui était non dit, qui pouvait aussi se répéter, en fait, mois après mois. Un schéma comme ça, où du coup, tu pouvais peut-être retomber toujours un peu comme ça dans ce schéma. Hein. Il y avait peut-être un masque aussi. Que tu devais enlever, que tu dois enlever. Par rapport à la révélation vis-à-vis de toi-même, un peu comme s'il y avait, tu vois, il n'y a qu'une partie du visage, il y a une autre partie qui est cachée, mais qui est cachée derrière ça, là. Hein. Voilà. Il y a quelque chose dans le noir, hein, qui ne se dit pas, qui se révèle pas, qui... Alors, est-ce que c'est des doutes, des peurs, des choses non révélées, des secrets? Des choses qui ne se sont pas dites? Ouais, j'entends vraiment ça, là, le...
quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire capter? Comme une petite fille qui est dans son lit et qui pleure le soir et qui le dit à personne parce qu'elle n'est pas bien là où elle est, ou peut-être qu'il y a le poids de ce qu'elle a vécu par rapport à ses parents qui n'étaient pas réellement heureux et qu'elle a gardé ça en elle. Il y a des parties, oui, le soir tard, qu'on montre à personne en fait. C'est un peu ça. Et là, ce qu'on te demande en tout cas, ce qu'on t'invite à faire, et avec ce portail aussi, hein, du coup, donc c'est une guidance intemporelle, mais voilà, c'est la finalisation quand même de ce 1-1-1. Il y a le cheval qui ne demande qu'à prendre sa liberté en fait. Et c'est le début de la guidance, je crois, c'est ça, de ce que je percevais, c'était vraiment cette détermination, hein, vraiment cette envie de foncer. C'est d'accueillir en fait cette petite fille qui pleure dans son lit et qui n'a pas forcément trouvé de place pour ça. Donc en fait, elle l'a fait avec elle-même. Et là, c'est vraiment de la prendre dans tes bras, cette petite fille, hein, ou ce petit garçon, hein, peu importe quel genre tu es, mais et de la réconforter, de réconforter ton enfant intérieur pour vraiment laisser partir, laisser aller et transmuter quelque chose, donc comme dans cette transmutation, hein, voilà. Transmuter vraiment pour voguer vers de nouveaux horizons tels ces chevaux en fait. Il y a du vert, donc il y a beaucoup de guérison aussi, et puis il y a des nouveaux pâturages de ce que l'on me dit. Donc en fait il y a des cycles qui se sont passés, hein, donc ça fait partie aussi de ton passé. Et là on t'invite vraiment à faire la paix avec tout ça, mais vraiment de l'accueillir en toi. Hein. Voilà, c'est très important en fait d'accueillir ce petit garçon, cette petite fille, ces non-dits, ces moments de solitude extrême où tu n'as pas pu t'exprimer. Voilà, tu n'as pas pu t'exprimer, donc en fait tu as gardé tout en toi, c'est ça. Tu as dû garder tout en toi, il y a du poids au niveau du cœur, là je sens beaucoup de tristesse en fait. Et ouais, il y a beaucoup de tristesse. Et du coup, c'est un poids que tu dois te libérer en fait. Ce poids-là, tu dois t'en libérer, c'est important. Parce que tu ne peux pas le garder en toi en fait, parce que ça embrume ton potentiel immense en fait. Ça t'empêche de te déployer vraiment. Donc tout ça, ça doit rester au passé. Ça doit rester au passé en fait. Hein, ces cycles-là, là. Ouais, c'est ça. Hein. Pour plus que ça t'embrume, parce que c'est ce que j'entends, ça t'embrume, ça t'embrouille. Il y a quelque chose qui est trop... faut pouvoir l'évacuer, en fait, que tu puisses vraiment te libérer de ça, en fait. Faire la paix avec tout ça. Hein, donc, parler à ton enfant intérieur, t'adresser à elle ou à lui et de lui dire que du coup il n'est pas tout seul, elle n'est pas toute seule et que l'adulte qui est en toi et qui souhaite juste on parle de retentir des mots, retentir, waouh, c'est quoi ce mot, ce terme, retentir, comme retentir, c'est quelque chose qui doit sortir, qui doit s'acter, il y a de ça, il y a comme en fait un appel. Il y a un appel de ton âme en fait. Et en fait c'est en tout cas de mettre beaucoup d'amour, beaucoup de lumière en fait. Sur tout ça, sur ce passé, sur ces non-dits, sur tout ce que tu as pu garder en toi, éventuellement d'aller en nature, de
de le crier à terre-mère ou d'écrire une lettre, d'adresser une lettre à ton enfant intérieur pour vraiment faire la paix avec tout ça et transmuter, hein, transmuter ça. En tout cas, ce portail du 111 t'invite vraiment à ça. Pour y poser de la guérison et après bah voilà, tu vois, c'est vraiment des énergies très feu et très créatif, beaucoup de couleurs, beaucoup de... Moi j'y vois de la matière aussi, j'y vois travailler la matière, tout ce qui est créatif, hein, extrêmement hein, dans ce choix là, numéro 3, là, hein, vraiment, hein, il y a des artistes, hein. Il y a des artistes, hein, il y a vraiment quelque chose de très artistique là-dedans. Hein. Ok, l'aquarelle aussi, hein. Ouais. Mettre de l'eau aussi, mettre de l'eau, peut-être aussi... c'est feu, des énergies feu, mais on te demande aussi d'y mettre de l'eau, peut-être aussi pour plus de clarté, d'éclaircir aussi du coup tes émotions. Il y a peut-être comme ça, c'est peut-être ça aussi, ça va te permettre aussi de trouver plus de clarté, de mettre de l'eau sur le feu justement, c'est ça, de créer des œuvres, hein. Ça va te permettre aussi de laisser des choses au passé, de t'exprimer et de transmuter, en fait, c'est ça. Hein. C'est un travail de guérison, en fait, toute ta créativité. Ça va vraiment t'aider à transmuter aussi, en fait, c'est ça. Hein. Et oui, hein. Et tu vas pouvoir te déployer grâce à ça. Donc, en fait, tout a du sens. Tout ce que tu as vécu, ça a du sens parce que c'est ce qui va vraiment te permettre de te révéler au monde aussi. De te révéler vraiment à ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi, donc c'est-à-dire aussi de retrouver des énergies, j'entends angéliques, mais voilà, enjouées, douces, voilà, cette fraîcheur, ouais, s'enjouer, légèreté, douceur, amusement, c'est libérateur, hein. Hein, c'est ça, c'est libérateur en fait, cet art-là. Ouais, ça va vraiment te permettre de faire la paix là-dessus aussi, sur le passé. C'est ça. Donc cette année 1, en fait, on t'invite vraiment à créer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. À créer. Ou à procréer aussi, j'entends. Donc peut-être aussi à devenir parent, peut-être aussi. Ok, bon, bah, je pense que les messages sont passés. Une petite carte de l'oracle, du coup, des mandalas d'énergie. Allez, on termine là-dessus. J'ai pas fait ça pour le tirage numéro 1. Je vais peut-être faire un montage. Allez, une petite carte hein, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 3. L'oracle de la terre sacrée. Très créatif là. Hein. Allez, une carte. Hein. Mandala, un mandala. Un mandala. Il y en a 2. Allez, j'ai du mal avec ma main mais droite. Mais allez, une carte. Ouais, celle-là qui veut parler. Allez. Donc, semer. Waouh, le violet là. Ah, le violet de la transmutation. Hein. C'est ça. Hein. Magnifique. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Waouh. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. En fait, il y a vraiment une inspiration en fait, des uns et des autres. Extrêmement important. Quand tu ranimes ta flamme, tu permets aux autres aussi de la faire pour eux-mêmes en fait. C'est ça que tu es venu apporter aussi au monde. Tu es venu pour inspirer les autres aussi, du coup. Afin qu'ils puissent faire de même aussi par rapport à eux en fait, tu vois.
Donc de la bienveillance et de l'attention autour de toi, oui, c'est ça aussi. On t'invite en tout cas à, voilà, à être bienveillant aussi et attentionné, hein, voilà, vis-à-vis des autres. Et après, voilà, ça permet en fait cette émulation en fait intérieure et du coup d'inspirer les autres aussi du coup. Donc c'est très très beau. Voilà, une 11. Pour terminer, puis je vais faire le tirage aussi d'un mandala d'énergie aussi pour le groupe numéro 1. En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir faire cette guidance pour toi. J'espère que ça t'a apporté des énergies, des choses, des éclairages. C'est souvent des confirmations hein, du coup que tu peux ressentir hein, tout simplement, puisque moi je lis à l'intérieur de toi, hein, dans tes énergies. Après les cartes c'est qu'un support, hein, voilà. Du coup je ne suis pas cartomancienne. En tout cas voilà, j'espère que ça t'a fait des éclairages, que ça a pu confirmer des choses en toi. Donc n'hésite pas en tout cas à laisser un commentaire pour savoir si ça t'a parlé. Je serais ravie de le lire. Et puis à t'abonner aussi du coup si tu ne l'as pas déjà fait pour recevoir les prochaines guidances, soins. Voilà, je fais pas mal de choses en fait. Je fais tous les portails énergétiques aussi en live. Pour permettre aussi à ma communauté en fait hein, d'inter-échanger et puis n'hésite pas aussi à partager du coup cette vidéo si ça peut parler à quelqu'un de ton entourage. Je serais ravie en tout cas de pouvoir lui apporter tout ça, tout ce que je t'ai apporté à toi, voilà. Et puis que la chaîne puisse aussi grandir, c'est aussi le but. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette guidance et puis de faire partie aussi de cette communauté, si c'est déjà le cas, ou sinon, bienvenue. Voilà, je t'embrasse très fort, prends bien soin de toi surtout, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.